C'est une grâce que tu sois là ce matin. C'est une bénédiction que tu sois là ce matin. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'aimer Dieu. Parce que celui que Dieu aime, Dieu l'appellera à l'aimer. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'aime, voilà pourquoi il t'appelle à lui. C'est Dieu qui t'aime, voilà pourquoi il diligente tes pas vers lui. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu t'aime. Mais Dieu t'aime, il faut que tu en prennes conscience. Tu aimes le monde, tu aimes l'argent, tu aimes les femmes, tu aimes les histoires, tu aimes tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tout ce qui sent bon. Ce n'est pas mauvais, mais fais attention. Ce qui te permet d'apprécier ces choses physiques, ces choses matérielles, c'est ce qui est en toi. Ça s'appelle l'esprit. Dis fortement l'esprit. Si ton esprit n'est pas nourri correctement, toutes ces choses que tu regardes qui te plaisent, tu n'en jouiras pas. Parce que tu n'auras pas suffisamment de pouvoir, suffisamment de force, suffisamment de longévité pour en jouir. Alors fais attention à ton esprit. Dis à ton frère, fais attention à ton esprit. Amen. Vous voyez, la lampe s'allume parce qu'il y a quelque chose qui traverse la lampe. Ça s'appelle de l'énergie. Et dans ton corps, il y a une sorte d'énergie appelée l'esprit. Quand l'énergie arrive à manquer, on dit tu es tombé. Ça veut dire que tu es mort. L'énergie est partie. C'est l'énergie, c'est le courant, c'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que ton énergie est là? Regardez ce que notre Dieu nous dit par ce message. En Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Nous savons qu'une brebis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une brebis? C'est quoi? Une brebis, c'est quoi? C'est la femelle du mouton. Alléluia. C'est la femme, la femelle du mouton. Alléluia. Alors, Dieu nous appelle des brebis. Il nous appelle des femelles, des brebis. Celle-là qui donne des enfants. Celle-là qui donne des enfants. Celle-là qui est inoffensive, qui est douce, qui est calme. Amen. Celle-là qu'on peut conduire, il nous appelle des brebis. Mais il n'a pas dit, je suis la porte de la bergerie. Parce que la bergerie, c'est quoi? C'est le lieu où on élève les moutons, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dit, je suis la porte de la bergerie. Non. Il dit, je suis la porte des brebis. Dis à ton frère, la porte des brebis. La porte des brebis. Alors, le Seigneur connaît les expressions, il connaît les phrases. Mais s'il a dit, je suis la porte des brebis, cela veut dire que nous constituons aux yeux de Dieu tout un ensemble. Tout un ensemble. Alléluia. Il dit, regardez, vous êtes le temple de Dieu. Dieu ne te voit pas comme autre chose que ce qu'il veut que tu sois. Tu es un temple. Un temple, c'est quoi? C'est un bâtiment. C'est une maison faite de murs, de briques, faite d'acier, faite de fer, de tôle, de toutes ces choses. Mais il dit, tu es le temple de Dieu. Il dit, tu es le temple de Dieu. Il dit, tu es le temple de Dieu. Regarde comment Dieu te voit. Il te voit comme un temple. Regarde comment Dieu te voit. Il te voit comme une brebis. Alléluia. Il te voit comme une brebis. Il te voit comme un temple. Il te voit comme une brebis. Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Tu es une brebis. Dieu veut que tu le sois et que tu le demeures. Pourquoi? Parce que si Dieu t'appelle une brebis, alors tu auras le comportement d'une brebis. Alléluia. Mais est-ce que tu as le comportement d'une brebis? Le Seigneur t'interpelle en ce jour. Alléluia.
Il dit, je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Il est la porte de toi qui est la brebis. Alléluia. Regardez ce bâtiment, regardez cette salle. Vous voyez qu'il y a une porte. Il y en a combien? Il y a combien de portes? Une porte d'entrée qui est aussi la porte de... Donc la porte, c'est l'endroit où on rentre. Où on rentre dans la pièce. Et c'est aussi l'endroit où on sort de la pièce. Donc la porte joue deux fonctions. Entrée et sortie. Mais si tu rentres que tu ne peux pas sortir, ce n'est pas une porte. Alléluia. Si tu rentres que tu ne peux pas sortir, ce n'est pas une porte. Ça s'appelle quoi? Une prison. Alléluia. Mais tu rentres quelque part et puis tu ne peux pas sortir. Mais c'est une prison. Alléluia. Tu es rentré, mais pour sortir là, c'est pas possible. Ça s'appelle une prison. Dieu ne dit pas que nous sommes une prison. Il dit nous sommes une brebis et la brebis là a une porte. Alléluia. Je peux avancer? Frères et sœurs, si vous entendez porte et que vous allez attraper un bois pour dire ah, je vais l'enfoncer, vous allez faire ça pendant des milliers d'années, vous ne verrez ni porte, ni bois, ni fer, ni quoi que ce soit qui serve d'entrée et de sortie appelée porte. Parce que quand Dieu parle, il parle à des hommes intelligents. Alléluia. Dans ton esprit, il faut que tu comprennes cette chose, que tu comprennes cette vérité. De façon physique, la porte est le lieu où on passe pour entrer. C'est un chemin où on passe. C'est un endroit où on passe qui donne accès à quelque chose. Qui donne accès à quelque chose. Qui donne accès à quelque chose. Ceux qui ont commencé à dormir, c'est un peu trop tôt. Je peux avancer? Alléluia. Si ce bâtiment-là n'a pas de porte, qu'est-ce qu'on va avoir comme sentiment pour celui qui doit dormir ici, pour celui qui doit stocker du matériel ici? La maison est belle, mais il n'y a pas de porte. C'est comment? Il a dit quoi? Mais c'est l'insécurité. Ça veut dire que tu as construit, la maison est belle, mais il n'y a pas de porte. Est-ce que tu as fini? Tu n'as pas fini parce qu'il n'y a pas de porte. En fait, tu t'exposes à l'insécurité. Tu t'exposes aux voleurs. S'il n'y a pas de porte, tu ne peux rien garder là. Tu ne peux pas sortir parce que toi-même, tu es obligé de rester là. Tu dois surveiller 24 heures sur 24 parce qu'il n'y a pas de porte. Alors le Seigneur te dit, il est la porte de la paix, de la brebis. Il est ta porte. Amen. Il est ta porte. Lui-même est ta porte. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Amen. Alors le Seigneur veut que tu comprennes qu'il est ta sécurité. Il est ton assurance. Amen. Mais vous devez faire attention aux portes. Écrivez ceci, faites attention à la porte. Faites attention à la porte. Il y a plusieurs portes. Et la porte symbolise quelque chose. La porte typifie quelque chose. Alors faites attention à la porte. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je suis moi-même la porte. Ah bon? Jésus est lui-même la porte. Je peux avancer? Jésus est lui-même la porte. Or, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes certes les brebis, mais il dit il est la porte. Mais quand on voit une brebis, on ne voit pas de porte à une brebis. Qui a une fois vu la porte de la brebis? Qui a une fois vu la porte de la brebis? Une brebis avec une porte. Qui a déjà vu ça? Alléluia. C'est pas possible. Il n'y a pas de brebis avec une porte, fenêtre et tout ça. Non, une brebis n'a pas de porte. Mais il dit il y a une porte. Parce que Dieu a son langage, qui est différent du langage des hommes. Alors pour comprendre Dieu, il faut rentrer dans ta dimension divine. Amen.
Il faut rentrer dans ta dimension divine pour comprendre Dieu. Frère, quand vous venez dans un lieu de prière, disposez-vous. Alléluia. Et cherchez à rentrer dans votre dimension spirituelle. Vous allez comprendre la parole de Dieu. Mais si vous restez charnel, mais mon photo est laissé là-bas, j'ai pas fermé la porte. Faut pas que quelqu'un va passer derrière. Mon argent, j'ai oublié l'argent là-bas. Faut laisser ça. Ils n'ont qu'à prendre un jour. Faut laisser ça. Amen. Et toi, reste concentré. Parce que pour comprendre les choses de Dieu, il faut rentrer dans une dimension spirituelle. Je peux avancer? Alors, frère, c'est pourquoi vous allez voir dans l'Écriture la porte de la ville. La porte de la ville. Cela s'est passé à la porte de la ville. Mais cela veut dire quoi? La porte de la ville. Cela veut dire quoi? La porte des brebis. Cela veut dire quoi? La porte de ton cœur. Cela veut dire quoi? La porte de tes pensées. Alléluia. C'est quoi la porte de ta vie? C'est quoi la porte de la ville? C'est quoi la porte des brebis? Jésus dit, je suis moi-même la porte. Je suis moi-même la porte. Alléluia. Chaque ville a une porte. Chaque pays a une porte. Chaque être humain a une porte. Chaque situation a une porte. Alléluia. Parce que tout a un accès. Tout a un accès. Et pour accéder à un endroit, à un lieu, à un être, il faut passer par la porte. Peut-être que tu ne la vois pas, mais c'est un endroit invisible par lequel il faudra passer. Alléluia. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir cette porte. Et Dieu veut que ce matin, vous ayez les yeux de l'esprit pour voir toutes les portes invisibles qui sont fermées, qui doivent s'ouvrir pour que vous puissiez avancer. Alléluia. Parce que si tu ne passes pas par la porte, tu es appelé un voleur. Mais est-ce que tu es un voleur? Est-ce que tu es un voleur? Alors il te faut passer par la porte. Oh, pour passer par la porte, il faut d'abord la voir. Mais où est la porte de ta destinée? Où est la porte de ta destinée? Où est la porte de ta destinée? Ce que tu recherches là, est-ce que tu as découvert sa porte? Christ te dit, je suis la porte. Parce que tant que tu n'as pas vu la porte, tu vas tourner en rond. Mais où est la porte? Où est la porte? Où est la porte? D'accord, mais il faut d'abord voir la porte. Si tu veux avoir accès à un lieu, à un endroit, si tu veux avoir accès à une chose, il te faut trouver d'abord la porte. Alléluia. Alléluia. Tu tournes en rond parce que tu ne vois pas la porte. Ah, ma vie là, depuis là, je tourne en rond. C'est tout pire, ça tourne en rond. Non, parce que tu n'as pas encore vu la porte, c'est pourquoi tu tournes en rond. Mais si tu trouves la porte, tu ne tourneras plus en rond, tu resteras devant la porte. Alléluia. Et devant la porte, tu feras une chose naturelle. C'est de frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais tu vas frapper quelle porte si tu ne la vois pas? Mais dès cet instant, tu vois la porte de ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Tu vois la porte de ta vie au nom de Jésus. La porte de ta percée au nom de Jésus. La porte de ta guérison au nom de Jésus. La porte de ta victoire au nom de Jésus. Tu ne tourneras plus en rond parce que tu vois maintenant la porte et tu es devant cette porte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Une chose est de trouver la porte. Une seconde est d'avoir la clé pour y avoir accès. Alléluia. Tu as vu la porte, mais est-ce que tu as la clé? Il y a aussi ça. C'est ta propre maison. C'est toi qui loues la maison. Peut-être c'est toi qui l'as construite. Mais tu viens de quelque part et tu veux rentrer dans ta propre maison. Ce que tu loues ou ce que tu as construit. Mais si la clé là, c'est rester dans la main de quelqu'un, frère, tu es obligé d'attendre ce quelqu'un. Ou tu as deux choix. Tu as deux choix. Soit tu casses la porte, soit tu l'attends. Mais quand tu connais la valeur de la porte, mon frère, vaut mieux l'attendre.
vaut mieux l'attendre. Vaut mieux l'attendre. Parce que si tu as cassé, tu vas changer, tu vas réparer. Ça fait encore des coûts supplémentaires. C'est pourquoi il te faut la patience. Donc, il faut attendre. Il faut attendre celui qui a les clés de ta porte. La porte de la maison que tu as construite. La porte de la maison que tu loues. Si quelqu'un a la clé, tu es obligé de l'attendre. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, il arrive des moments où tu attends. Tu attends. Tu dis, mais la situation là, ça dure. Hein? Mais je ne comprends pas depuis là. Mais le travail là, mais c'est comment affaire de mariage là. Mais c'est comment affaire de ma vie là. C'est comment mon affaire là, c'est comme moi-même. Tu attends. Parce que celui qui a la clé n'est pas encore là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Celui qui a la clé n'est pas encore là. Tu as vu la porte. Tu as découvert la porte. Tu as trouvé la porte. Mais celui qui a la clé, est-ce que tu l'as trouvé? Alléluia. C'est pourquoi il faut commencer par chercher la porte. Quand tu l'as trouvée, il faut te rassurer que la clé s'y trouve. Si elle ne s'y trouve pas, alors cherche celui qui a la clé de cette porte. La clé de cette porte. La clé de cette porte. Je peux avancer? Des fois, la clé se trouve dans la main de ton enfant. Des fois, la clé de ta porte se trouve dans la main de ton enfant. Des fois, ça se trouve dans la main de ton mari. Des fois, ça se trouve dans la main de ta femme. Des fois, ça se trouve dans la main d'un frère. Ça se trouve dans la main d'un passant, de quelqu'un que tu ne connais même pas. On lui a remis la clé. On dit, frère, si tu vas, donne ça à X. Donc, on peut commissionner quelqu'un. Ce quelqu'un a ta clé. Il a la clé de la porte. Alléluia. Là où tu veux rentrer là. Le monsieur, tu ne le connais même pas, mais il a été commissionné. Alléluia. On dit, si tu arrives là, dans tel endroit, à telle adresse, tu donnes la clé, le gars t'attend là-bas. Voici le numéro du gars. Tu fais quoi? Tu vas l'appeler. Mais tu es où? Tu es à quel niveau? Mais je t'attends depuis. Il dit, j'arrive. Alléluia. Tu vas l'insulter? Tu vas lui manifester ton impatience? Mais regarde comment tu marches, tu peux faire vite, regarde ce que tu fais là, depuis je suis ici. Tu es obligé de manager. Parce qu'il va te dire, j'arrive, mais si tu fais, je vais tarder encore, il ne faut pas m'énerver. Tu vas faire quoi? Tu vas négocier avec lui. Ah, mais pardon, si tu fais vite, voilà ce que je vais te donner. Amen. Voilà ma situation. Vraiment, fais un effort. Viens vite. Parce que c'est lui qui a la clé. Frère, si quelqu'un a la clé de ta destinée, si quelqu'un a la clé d'un secteur que tu vises, il faut commencer à manager. Alléluia. Parce que c'est lui qui a la clé. Est-ce que je peux avancer? On peut dire amen fortement. Vous êtes des hommes spirituels. Arrêtez d'être des hommes charnels. Parce que tant que vous restez dans la chair, vous allez tourner en rond. Pour des choses évidentes. Cherche la porte. Prends la clé. Ouvre la serrure. Tourne la serrure. Ouvre la porte. Et rentre. Alléluia. Si tu n'utilises pas la clé, la porte s'ouvrira jamais. Parce que la porte doit son nom à la sécurité qu'elle confère. Parce qu'on peut la boucler. Mais si la porte là, on ne peut pas la boucler, ce n'est pas une porte. Amen. Donc une porte sans serrure n'est pas une porte. Ce qui fait la valeur d'une porte, c'est la serrure. Est-ce que la porte là, on peut la boucler? Si elle est bouclée, elle nous met en sécurité et elle met en sécurité notre héritage. Elle met en sécurité nos biens. La porte ne va pas sans la serrure. La porte ne va pas sans la bonne clé. Jésus te dit, je suis la porte. Il y a plusieurs clés sur la terre, mais Jésus te dit, je suis la porte. Il y a plusieurs portes sur la terre, mais Jésus te dit, je suis la porte. Dis à ton frère, Jésus est la porte. Jésus est la porte. La porte, c'est la solution au problème. Alléluia. La porte, c'est le chemin pour atteindre tes objectifs. La porte, c'est le lieu d'accès à la vie que Dieu t'a promise.
Alléluia. 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 Dieu t'a promis une vie. Et cette vie-là a une porte. Et cette porte a une clé. Trouve la porte, prends la clé et rentre dans la demeure. Alléluia. 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 Frère, regardez bien. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est glorieux. Jésus est la porte. Cela veut dire que des hommes peuvent être la porte. Satan peut être la porte. Parce que Satan est imitateur. Si Jésus est la porte, Satan peut être la porte. Des êtres humains peuvent être la porte. C'est pourquoi ton Dieu t'interpelle. Fais attention à la porte. Fais attention à la porte. Fais attention à la porte. Beaucoup veulent avoir la vie éternelle. Beaucoup veulent avoir la vie éternelle. On dit église. Oui, église. Alors allons-y. C'est quelle église même? C'est l'église protestante. Ah, moi je ne suis pas protestant, mais je suis catholique. Alléluia. Et on frappe la porte du catholicisme. Amen. On frappe la porte des protestants. On frappe la porte des évangéliques. On frappe la porte de la mosquée. Parce qu'on veut avoir la vie éternelle. Non, Dieu te dit, fais attention à la porte. Parce que toutes les portes ne donnent pas accès à la vie éternelle. Toutes les portes ne donnent pas accès au Père. Il y a seulement une seule porte. Et cette porte est unique. C'est elle qu'il faut chercher. Quand tu l'auras cherchée, tu la trouveras. Quand tu l'auras trouvée, rassure-toi que les clés sont sur la porte. Parce que si les clés ne sont pas sur la porte, bien que tu aies trouvé la porte, tu n'auras pas accès au Père. Tu n'auras pas accès à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous parlez église. Dimanche, aujourd'hui, c'est la fête un peu partout dans tous les lieux. À 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, il y a des lieux de prière à foison. Mais Dieu te dit, fais attention à la porte. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime, d'accord. Mais fais attention à la porte. Quand tu aimes ton enfant, tu lui apprends à traverser la route. Tu lui apprends à connaître les portes. Alléluia. Fais attention, ne va pas frapper telle porte, ne va pas frapper à telle porte. Quand tu traverses la route, regarde à gauche, regarde à droite. Fais attention. Mais c'est ça le conseil de quelqu'un qui aime l'autre. Il te dit, fais attention. Dis à ton frère, fais attention. Parce que toutes les portes ne sont pas bonnes à ouvrir. Tu veux Dieu, tu veux la vie éternelle, tu veux adorer, tu veux chanter, tu veux louer, tu veux faire des offrandes, faire des dîmes, faire des prémices, tu veux vraiment t'engager dans le Seigneur. Mais fais attention à la porte. Beaucoup ont ouvert des portes de démons. Beaucoup ont ouvert des portes de démons. Fais attention à la porte. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 16, 18 à 19. Oui, frère. Écoutez attentivement et suivons avec l'Esprit de Dieu. Oui, Matthieu 7. Écoutez. Matthieu 7, 13 à 14. Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Écoutez-moi. Regardez comment Dieu définit la porte Jésus. Est-ce qu'on peut dire la porte Jésus? Parce que nous savons que Jésus est une je vais vous entendre fortement le dire. Jésus est une porte. Jésus est une porte. Alors Jésus est une porte. Mais comment cette porte est-elle décrite? Est-ce que c'est une porte large? Est-ce que c'est une porte en acier? Une porte en bois massif? Est-ce que c'est une porte blindée? C'est quel genre de porte? Jésus est quelle sorte de porte? Je peux avancer? Parce que si nous ne savons pas quelle sorte de porte est Jésus, nous risquons de nous tromper de porte. Voilà pourquoi il est extrêmement important que vous sachiez quelle est
cette particularité de la porte Jésus. Il dit, je suis une porte étroite. Une porte étroite. C'est ça? Je suis une porte étroite. Étroite veut dire quoi? Très petit. Donc Jésus est une très petite porte. Jésus est une très petite porte. Jésus est une très petite porte. Voilà pourquoi physiquement Jésus vient et il n'est pas très grand. Il n'est pas très gros. Il est tout petit. Alléluia. Je peux avancer. Ésaïe 53, il est décrit comme une faible plante. Quand on dit une faible plante, ça veut dire que ce n'est pas un arbre, ce n'est pas un bois, ce n'est pas un gros arbre, c'est une plantule, une faible plante. Alléluia. Alléluia. C'est un petit arbre, n'est-ce pas? Frère, c'est pas ça? C'est pas ce qui est décrit dans Ésaïe 53. Il est décrit comme une faible plante, pas comme un baobab. Donc cela veut dire que Jésus avait une forme, une petite forme. Alléluia. Une petite taille. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je veux que vous aimiez les Écritures. Les Écritures nous montrent la voie de Dieu. Nous montrent la voie de Dieu. Ce n'est pas des choses que les gens veulent vous faire croire. Ce n'est pas de belles images. Un Jésus grand de taille, avec une chevelure qui descend sur les fesses. Un Jésus très beau, très fin, très élégant. Non, faites attention à cela. Ça, c'est le portrait du diable. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Oui, frère. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Donc, la porte qui est très petite. Entrez par la porte qui est très petite. La porte Jésus est une porte très petite. Oui, frère. Car large est la porte. Voilà, il fait la comparaison entre la porte Jésus et la porte Satan. Et la porte diable. Alléluia. Alléluia. Satan aussi est une porte. Jésus est une porte. La porte Jésus est une porte toute petite. Mais la porte Satan est une porte toute grande. Alléluia. Est une porte toute grande. À deux bâtons. Alléluia. Une porte grande. C'est un portail. Dis à ton frère, un portail. Un portail. La porte Satan est un portail. Alors que la porte Jésus est un portillon. Alléluia. Mais il dit beaucoup y entrent par là. Donc beaucoup y entrent par là. La porte Satan, beaucoup y entrent par là. Mais la porte Jésus est une porte étroite. C'est un portillon. Une porte de secours. C'est tout petit. Alléluia. On dit issue de secours. Ça n'a jamais été grand. C'est tout petit. Et c'est caché quelque part. C'est pas ça? Amen. Oui, frère. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et or, nous savons que celui qui amène les gens à la perdition s'appelle Satan. D'où la porte Satan est spacieuse. C'est un portail. Alléluia. Et beaucoup y entrent par là. Mais parce qu'il y a suffisamment de place pour passer. Il y a suffisamment de place pour passer par cette porte. Donc les gens ne vont même pas se bousculer. Mais par contre, la porte Jésus, c'est non seulement petit parce que c'est un minuscule portillon et c'est en plus caché. Ce n'est pas évident de voir cette porte. Pour voir cette porte, il faut devoir la chercher. Il faut devoir la chercher. Alors faites attention à la porte. La porte Jésus est une porte qui se recherche comme on cherche l'argent. Mais quand tu te lèves les dimanches, les mardis ou tous les autres jours que tu souhaites avoir comme jour de prière, tu dis bon, aujourd'hui c'est mardi, moi c'est mon jour favori, c'est mon jour de repos, je cherche un endroit pour prier. Donc si tu trouves le premier endroit où tu veux rentrer, parce que c'est un endroit où il y a du monde, il n'y a même pas des fois il n'y a pas de porte, tellement c'est accessible, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est seulement des toitures dessus. Donc tu rentres quand tu veux, comme tu veux. Fais attention. Dieu te dit aujourd'hui, faites attention à la porte. Alléluia. On construit des églises avec des grandes portes, des grands portails. Ce n'est pas mauvais, mais fais attention à là où tu dois rentrer.
Le lieu où tu dois aller prier là, doit faire objet de recherche d'abord. Doit faire objet d'enquête d'abord. Il faut savoir où tu vas parce que cela engage ton âme. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors il dit, tu dois chercher l'endroit où tu vas aller reposer ton âme. Comme tu cherches une maison où tu vas habiter. Tu ne tombes pas sur la première maison, non. Tu regardes très bien, de façon minutieuse. Est-ce que cet endroit-là va être l'endroit approprié? Alléluia. Parce qu'une église, ce n'est pas un endroit où on est de passage. C'est un lieu où on repose son âme. Alléluia. C'est un lieu où on vit spirituellement. C'est un lieu de repos. L'église est un lieu de repos. Un lieu où on rencontre ses frères. Où Dieu communie avec son peuple. C'est une maison. C'est une demeure. C'est un lieu d'habitation. Alléluia. Alors, il faut prendre son temps pour chercher cet endroit. Quand tu l'auras trouvé, glorifie ton Dieu. Alléluia. Parce que tu as trouvé un endroit où ton âme est en paix. Où le Saint-Esprit est là. Où tu fais la rencontre avec ton Dieu. Où la parole qui est Dieu se manifeste à toi. Alléluia. Parce que l'église doit être caractérisée par la parole. La parole qui est la vérité. Selon Jean 17, 17. Tite 1, 2. L'église doit être caractérisée par la vérité. Pas par le mensonge. Pas par les sketchs. Non. Pas par les histoires du monde. Pas par la politique. Non. L'église ne peut pas être caractérisée par la politique. L'église ne peut pas être caractérisée par le monde. Non. Alléluia. Je peux avancer. Je vous donne des indices. Quand vous sortez dans le monde, vous regardez autour de vous, au niveau de la société, les hommes, aujourd'hui, la tendance, c'est les druides. Les hommes, c'est les druides. Les druides, chacun met des druides. Mais si vous voyez des hommes de Dieu mettre aussi des druides, faites très attention. Cela veut dire que ce n'est pas un lieu où ton âme peut être en sécurité. Parce que ce qui est dans le monde là, c'est ça que tu vois dans l'église. C'est un indice très important à ne pas négliger. Je peux avancer? Si tu vois dans l'église, les femmes s'habillent comme les hommes s'habillent comme les femmes, et cela ne me personne. Fais attention. C'est ce qui est à l'intérieur qu'on voit à l'extérieur. Je peux avancer? Alléluia. Mais si l'église est un lieu où les gens ne sont pas en sécurité, ça veut dire que Jésus n'est pas à la porte de cet endroit. Parce que Jésus ne peut pas être à la porte de cet endroit. Et toi, la femme, tu vas t'habiller de manière sexy pour venir dans cet endroit. Tu as passé par où? Par quelle porte? C'est que tu as séduit Jésus à la porte. C'est que tu l'as séduit à la porte pour passer. Alléluia. Je peux avancer? Alléluia. Mes frères, si dans l'église, un frère n'est pas en sécurité, une soeur n'est pas en sécurité, le garçon, il a habillé sa poitrine dehors. C'est la mode. Les boutons là, il enlève tous les boutons. Poitrine coque, c'est dehors. Mais ça ne met pas les soeurs en sécurité. Alléluia. Mais les soeurs qui viennent ne mettent pas les frères en sécurité. Les cuisses sont dehors, les seins sont dehors. Mais quand elles passent, tu vois tout ce qui est en bas. Mais ce n'est pas un endroit où les gens sont en sécurité. Je peux avancer? Alléluia. 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 Mes frères, quand on dit gloire à Dieu, saluez-vous dans la paix du Seigneur, embrassez-vous d'un saint baiser. Mais tu ne peux pas embrasser ta soeur tellement son visage est gâté de poudre. Mais tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Je peux avancer? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été habitués à la simplicité. Ils ne sont pas habitués au naturel. Dis à ton frère, ce sont des indices extrêmement importants. On est découragé? Alors, il faut chercher la porte Jésus. Il faut chercher la porte Jésus.
Mais ces choses-là, vous ne les entendez plus dans l'église. On ne prêche plus ça. Pourquoi? Parce que ça chasse les gens. Les gens n'aiment pas ça, ça les chasse. Les gens sont frustrés quand tu dis ça. Ah bon? D'accord. Moi, je vais voir. Je vais venir encore ici, ils vont me voir. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas une église comme ça qui peut accepter ça? Et puis, ils vont dans ces endroits où on accepte ça. Mais frère, ce n'est pas l'église, c'est une poubelle. Ce n'est pas l'église, c'est la morgue. Ce n'est pas l'église, c'est la mondanité. C'est un endroit apprêté par le diable pour vous préparer à aller dans le feu. Alléluia. Je peux avancer? Un peu, est-ce qu'on peut dire amen fortement? Alléluia. Alléluia. Ce sont des indices que vous devez regarder. Ça se voit à l'œil nu. Si vous voyez dans l'église les chantres qui viennent chanter le dimanche, vous voyez que vous êtes en sueur, vous dansez, vous moulez, vous sautez, vous touchez le plafond. Et puis le lendemain, vous les voyez dans les bars, dans les maquis ou aller faire des concerts. Sachez que ces endroits-là ne sont pas des endroits où le Saint-Esprit règne. Alléluia. Alléluia. Parce que le chant est sacré. Le chant est censé être inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas ça qu'il faut faire pour évangéliser des gens. Si vous ont dit ça, c'est aussi une ruse et une tromperie. Alléluia. Alléluia. Ils savent où se trouvent les lieux de prière. Ce sont eux qui doivent venir trouver les gens dans le lieu de prière. On sait où on va évangéliser. Mais si le concert doit servir de mode d'évangélisation, alors que cela soit gratuit. Mais si le concert n'est pas gratuit, alors c'est une ruse. Je peux avancer? Est-ce qu'on est découragé? Je peux reprendre? Si le concert n'est pas gratuit, si le concert, je reprends, si le concert n'est pas gratuit, cette œuvre ne vient pas de Dieu pour appeler les âmes à la repentance, à la conversion et au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Si ça doit être un concert, le concert doit être gratuit. On ne t'a pas envoyé pour aller louer salle. On ne t'a pas envoyé pour aller faire des affiches. On ne t'a pas envoyé d'avoir des sponsors. On dit, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Il faut t'en repentir. Maintenant, si ça t'a coûté quelque chose, alors c'est ton sacrifice. Mais j'espère que tu vas faire ça plusieurs fois. Alléluia. Parce que les gens, là où il n'y a pas l'argent, ils ne s'investissent pas deux fois. Alléluia. Là où il n'y a pas l'argent, ils ne s'investissent pas deux fois. Je peux avancer? Pourquoi les gens font des concerts? C'est parce qu'il y a l'argent là-bas. C'est parce qu'il y a la visibilité là-bas. C'est parce qu'il y a la popularité là-bas. C'est parce qu'il y a l'argent 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 là-bas. Sinon, ce n'est pas pour Dieu qu'ils le font. C'est pour leur propre gloire qu'ils le font. Ça n'a rien à voir avec le côté spirituel. C'est purement mondain et satanique. Alléluia. Alors faites attention à l'apôtre Jésus. Est-ce que je peux reprendre ça? Faites attention à l'apôtre Jésus. Les gens vont prendre le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Mais faites attention à l'apôtre Jésus. Alléluia. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise en chantre de l'Éternel. Il se déguise en pasteur, en apôtre, en docteur. Il se déguise. Et il déguise des bâtiments en église, en des églises. Alors faites attention. Je peux avancer? Mais pourquoi Jésus est la porte? Pourquoi Jésus est la porte? Hébreux chapitre 10, 19 à 20. Pourquoi Jésus est la porte? Éphésiens chapitre 2, verset 18. Pourquoi notre Jésus, notre doux Jésus, notre Seigneur Jésus est la porte? Il n'a pas dit je suis à la porte. Il dit je suis la porte. Amen. Amen.
Il est la porte parce que par son sang, nous avons accès au sanctuaire. Nous avons accès à Dieu. Nous avons accès au salut. Nous avons accès à la vie éternelle. Alléluia. Parce que la porte est un lieu d'accès. Alors, notre porte Jésus nous donne accès à la vie éternelle. Voilà pourquoi il faut faire attention. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Tu recherches un lieu de prière ou tu recherches la vie éternelle? Tu recherches un Seigneur ou tu recherches un mentor spirituel? Fais attention. Alléluia. Beaucoup sont ceux qui cherchent des églises aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui cherchent des mentors spirituels aujourd'hui, des coachs spirituels aujourd'hui. Non, recherchez un Seigneur, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Recherchez la porte qu'il est. Quand vous aurez trouvé cette porte, vous aurez accès au paradis. Vous aurez accès à la vie éternelle. Mais si vous cherchez une église et un mentor spirituel, vous tomberez pieds joints dans le feu de la géhenne. Alléluia. Oui, frère. Hébreux 10, 19 à 20. Écoutez attentivement. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Nous avons au moyen du sang de Jésus. Jésus est notre porte. Donc, par cette porte-là, à cette porte-là, alléluia, nous avons accès parce que la porte nous donne accès. La porte nous donne accès. Donc, par le moyen Jésus, nous avons le moyen par le sang du salut. Oui, frère. Au moyen du sang de Jésus. Au moyen du sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Nous avons par le moyen du sang de Jésus. Donc par la porte Jésus, nous rentrons dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. C'est une grâce. Nous rentrons dans le sanctuaire de Dieu. Nous rentrons dans le sanctuaire de Dieu. Mais pourquoi c'est une grâce? C'est une grâce parce que nous étions tous des pécheurs, égarés par nos iniquités, nos transgressions, nos manquements, nos mensonges, notre mauvaise manière de vivre. Mais Dieu nous a fait grâce par la porte Jésus qui nous a offert. Alléluia. La porte Jésus est une grâce. Ne la ratez pas. Cherchez-la comme vous cherchez l'argent. Ne ratez pas la porte Jésus. Si tu découvres cette porte, si tu la trouves, alors tu as trouvé la vie éternelle. Alléluia. Tu as trouvé la vie éternelle. Amen. Tu n'as pas trouvé une église, non. Tu n'as pas trouvé un mentor spirituel, non. Un coach spirituel, non. Tu n'as pas trouvé un gourou, mais tu as trouvé la vie éternelle. Quand tu viens à l'église, c'est pour la vie éternelle ou c'est pour avoir fait l'exploit d'avoir découvert la méga église, la plus grande église, l'église dont le pasteur est reconnu. Non, si c'est ça ton mérite, alors tu cours en vain. Cherche la porte Jésus. Quand tu l'auras trouvé, tu as trouvé là la vie éternelle. Alléluia. Là, tu as trouvé l'accès au Père. L'accès au Père où toutes tes prières sont exaucées. Alléluia. Où on ne te dira pas, non, viens faire une offrande brutale. Alléluia. Où on ne te dira pas, viens faire une offrande sauvage. Alléluia. Où on ne te dira pas, viens faire l'offrande du rachat de ton cercueil. Non. Parce que trouver la porte Jésus, c'est trouver le Père. Philippe a dit, mais Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui a dit, mais depuis que tu me vois là, n'as-tu pas vu le Père? Alors celui qui voit Jésus a vu le Père. Celui qui a trouvé la porte Jésus a trouvé le Père. Alléluia. 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 Mais on te dit, quand tu ouvres la porte, tu trouves le directeur. Ah bon? Tu rentres dans le couloir à gauche. Dans le couloir à gauche, sur ta gauche, la première porte. Quand tu
C'est la porte du directeur. Donc, quand tu ouvres la porte, tu t'attends à trouver qui? Mais Jésus dit, je suis la porte. Quand tu ouvres, tu trouves qui? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Frère, Jésus n'est pas venu sur la terre pour que nous rencontrions une sorte d'homme, pour que nous rencontrions un gourou, un homme spirituel, pour que nous rencontrions un homme de Dieu. Non, Jésus est venu pour que nous rencontrions Dieu en personne. Alléluia. Jésus est venu sur la terre pour que nous rencontrions Dieu en personne. Est-ce que je peux avancer? Oui, frère, continue la lecture. Je reprends. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Nous avons au moyen. Est-ce qu'on peut dire le moyen? Ah bon? Donc Jésus est un moyen pour nous. Parce que quand on dit Jésus, on voit le sang de Jésus. Or, quand on voit le sang de Jésus, on a vu la porte. Donc la porte est un moyen pour nous de faire quoi? Une entrée libre dans le sanctuaire. Une entrée libre dans le sanctuaire. Oh, c'est dans le sanctuaire qu'on rencontre Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus est la porte qui nous donne l'accès direct à Dieu. Jésus est la ligne téléphonique directe. Alléluia. De Dieu. Alléluia. C'est la porte qui nous donne accès à Dieu de façon directe. Pas un prophète, pas un mentor, pas un guide, mais Dieu en personne. Alléluia. Oui, frère. Par la route nouvelle et vivante. Par la route nouvelle et vivante. La route nouvelle et vivante. La route nouvelle et vivante. Amen. La route nouvelle et vivante. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? La route est nouvelle et elle est vivante. Oui. Mais attends, est-ce qu'une route peut être vivante? Qui a déjà vu une route vivante? Non. Une route qui vit. Alléluia. Qui a déjà vu une route qui vit? Une route qui vit, qui a cœur, qui son cœur bat. Il respire. Une route qui respire. Tu marches là où tu es, puis ça respire. Ça baille. Une route. Alléluia. Mais notre Jésus est la route qui vit. Amen. Alléluia. Amen. Est la porte qui vit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Amen. Oui, frère. Qu'il a inauguré pour nous au travers du voile. Qu'il a inauguré pour nous. C'est lui-même qui a inauguré cette route. Cette route. C'est lui-même qui a inauguré cette porte. Alléluia. Mais c'est quoi cette porte-là? Oui, c'est quoi cette route-là? C'est quoi ce voile-là? Au travers du voile. C'est quoi alors? C'est-à-dire de sa chair. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Amen. Donc la porte, Jésus, c'est sa propre chair. La porte, Jésus, c'est lui-même Jésus. C'est lui-même Jésus. C'est lui la porte, c'est sa chair, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors frère, nous avons la grâce d'avoir une porte vivante. Une porte vivante. Une porte vivante. Le monde est une porte. Les hommes sont des portes. Mais ne recherchons pas la porte du monde. Ne recherchons pas la porte des hommes. Recherchons la porte Jésus. Quand nous avons croisé cette porte, nous avons croisé Dieu. Nous avons croisé la vie éternelle. Nous avons croisé la gloire de Dieu. La paix de Dieu. L'amour de Dieu. Nous avons tout reçu. Parce que cette porte-là, non seulement nous donne la sécurité, mais nous donne l'accès à toutes nos grâces. Notre héritage. Alléluia. C'est la porte de la vie. C'est la porte de la vie. Il dit, cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors que Jésus, c'est lui, le royaume et la justice de Dieu. C'est lui notre porte. Si nous avons vu cette porte et que nous l'avons ouverte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons accès à toutes sortes de biens qui nous sera nécessaire pour vivre. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi, frères et sœurs, en Matthieu 16, 18 à 19, il dit, il laisse les clés de la porte aux disciples. Il laisse les clés de la porte aux disciples. Lui-même, il est la porte. Alléluia. Mais il sait qu'une porte sans clé, il y a problème. Alors, il dit à Pierre, Pierre, je te laisse les clés du royaume. Donc, je te laisse moi-même ma clé. Alléluia. Je suis la porte, mais il faut une clé pour ouvrir la porte. Alors, je te laisse ces clés-là pour ouvrir la porte. Alléluia. Ce que tu vas lier sur la terre, il faut savoir que cela sera lié dans les cieux. Est-ce qu'on peut progresser? On aime la parole. Alléluia! Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? En parlant de Pierre, il parle à tous les apôtres. Donc à tout ce que Dieu a envoyé. Oui, frère. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre. je dis que toi, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, je vais bâtir mon église. L'église, c'est quoi? L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est le corps de Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit aux apôtres que je suis la porte. Mais pour ouvrir la porte, il va vous falloir avoir des clés. Mais je vous laisse en même temps les clés. Alléluia. Mais tu vas dire, mais les clés, ça sert à ouvrir. Ça sert à fermer. Alléluia. Mais il va te dire à quoi serviront les clés. Écoutez très bien. À quoi serviront les clés? Oui, frère. Et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elles. Les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elles. Oui. Je te donnerai les clés. Je te donne les clés. Du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre. Ah, donc c'est pas ce que tu vas ouvrir, mais ce que tu vas lier. Donc les clés ne servent pas à ouvrir, mais à lier et à délier. Alléluia. Dans l'entendement humain, quand on dit une clé, ça sert à ouvrir et à fermer. Mais Jésus est lui-même la porte. Et la clé sert à lier et à délier. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oui, frère. Ce que tu lieras sur la terre, ce que tu vas lier sur la terre avec les clés que je donne, sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Et oui, ce que tu délieras sur la terre, ce que tu vas délier sur la terre, sera délié dans les cieux. Sera délié dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer un tel pouvoir? Est-ce qu'on peut acclamer un tel pouvoir? Alléluia. Alléluia. Mes frères, c'est comme un droit de veto. Le Seigneur dit aux apôtres, ce que vous allez dire non, là, ce à quoi vous allez dire non, là, sachez que moi dans le ciel, j'ai dit non. Donc on parlera d'une seule voix. Si vous dites c'est bon, moi je dis c'est bon. Si vous dites c'est pas bon, moi je dis c'est pas bon. Alléluia. Quel pouvoir. Quel pouvoir. Pourquoi? Parce que la clé doit être compatible à la porte. La porte doit être compatible à la clé. Si les deux là, il n'y a pas de compatibilité, la porte ne s'ouvrira jamais. Je peux avancer? Donc Jésus est la porte, mais il faut les clés. Donc quand les clés sont là, il faut que celui qui l'utilise soit dans l'assurance que quand il va tourner, la porte va s'ouvrir. Voilà pourquoi il dit, si vous liez quelque chose sur la terre, sachez que ça sera lié dans le ciel. Cela veut dire que la porte là, c'est la vraie clé que je vous donne. Alléluia. Mais tu ne peux pas prendre une clé qui va avec une porte. Tu mets la clé dans la porte et puis la porte dit, tiens, ça passe pas. C'est pas possible. Voilà pourquoi il dit, la clé que je vous donne, les clés que je vous laisse là, ça va ouvrir la porte. Alléluia.
Ça va ouvrir la porte. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié, sera confirmé dans le ciel. Alléluia. Ce que vous allez délier sur la terre, ça sera confirmé dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a compatibilité entre porte et clé. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? En Luc chapitre 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné tout pouvoir. Je vous ai donné tout pouvoir. Alors frère, la clé, c'est le pouvoir. La porte, c'est le pouvoir. Je reprends. La clé, c'est le pouvoir. La porte, c'est le pouvoir. Le pouvoir appelle le pouvoir. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. S'il y a une porte, il faut une clé. Pour que la sécurité soit assurée, il ne suffit pas d'avoir seulement la porte. Il faut la porte et la clé. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Jésus est la porte. Ça va? Si vous voyez la porte comme un lieu simple, vous allez vous tromper. Voilà pourquoi on parle de la porte du village, la porte de la ville. Cela veut dire le lieu, le centre de décision. Alléluia. C'est le centre de décision. C'est là où on prend les décisions les plus importantes. Alléluia. C'est le lieu du pouvoir. C'est le centre du pouvoir. C'est le centre du pouvoir. Alléluia. 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 Il dit, je vous donne tout pouvoir. Luc 10, 19. Je vous donne tout pouvoir. Dis à ton frère, tu as reçu tout pouvoir. Alléluia. Tu as reçu tout pouvoir. Frère, tu veux l'argent ou tu veux le pouvoir de l'argent? Amen. Tu veux un travail ou tu veux le pouvoir du travail? Tu veux être un homme ou tu veux avoir le pouvoir d'un homme? Tu es une femme, tu n'as pas de pouvoir, le pouvoir de la femme. Tu es un homme, tu n'as pas le pouvoir de l'homme. Mais est-ce que tu es un homme? Amen. Est-ce que je peux avancer? Tu dis tu travailles quelque part, d'accord, mais est-ce que tu as le pouvoir du travail? Est-ce que le pouvoir qui se trouve dans le travail là, tu l'as reçu? Mais tu vas matin, tu reviens le soir. Il n'y a rien. Rien du tout. Mais frère, tu vas dire à qui que tu travailles? Tu vas dire à qui tu travailles? Frère, tu vas dire à qui tu travailles? Tu vas dire à qui tu travailles? Non, mais il faut répondre. Tu diras à qui que tu travailles. Alléluia. Alléluia. En fait, tout ce que tu fais dans la vie contient un pouvoir. Si tu ne l'as pas, alors la chose reste vide. Amen. Même ta parole, si ta parole est dénuée de pouvoir, tu ne branles personne. Tu n'aimes personne. On n'écoute pas. Tu n'as pas de pouvoir dans la parole. Qui comprend ce que je vais dire? Le Seigneur dit, si tu fais du bien aux gens et qu'il n'y a pas l'amour dans ce que tu fais, c'est mort. Je peux avancer? Donc, dans ce que nous faisons, il doit avoir une substance. Il doit avoir un pouvoir. Il doit avoir une énergie dans ce que nous faisons. S'il n'y a pas ça, alors ce que nous faisons, c'est zéro. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, le Seigneur nous dit, lui, il est la porte. Donc, le pouvoir, le centre de décision, là où nous avons accès à toutes sortes de choses. La vie éternelle, nous avons le pouvoir de l'avoir. Les grâces, nous avons le pouvoir de les avoir. Alléluia. Pourvu que nous soyons à cette porte-là. Amen. C'est pourquoi quand vous allez voir à la porte de la ville, ce n'est pas à l'entrée de la ville. À la porte de la ville, c'est là où on prend les décisions. C'est là à Palabre, c'est là où on décide, c'est là où on juge. C'est là
où on décide. C'est le lieu de pouvoir. Amen. On dira le pays, le pouvoir. C'est quoi l'expression? Le pouvoir du pays, c'est dans un endroit. C'est ça? C'est ça? C'est ça ou pas? Le centre de décision, mais il y a un lieu de pouvoir. Amen. Quand on parle en Abidjan, on sait qu'il y a un lieu de pouvoir. C'est où ça? C'est la présidence. C'est la porte de la ville là. C'est là la porte de la ville. Je peux avancer? En Côte d'Ivoire, c'est la présidence. C'est la porte de la ville. Amen. Amen. Qui me comprend maintenant? Amen. Alléluia. Donc Jésus, la porte est la porte de la brebis. Est la porte de la brebis. La porte de la ville. La porte de l'église. C'est le lieu de décision. Le centre de pouvoir. Amen. Alléluia. Et il laisse les clés aux apôtres. Pour dire, je suis le centre de décision. Mais il faut la clé pour l'ouvrir. Il faut les mystères pour rentrer dans ce lieu. Il faut des mystères pour rentrer dans ce lieu. Il faut connaître les mystères pour rentrer dans ce lieu. Il faut connaître les mystères pour rentrer dans ce lieu. Les mystères. Alléluia. Et les mystères, c'est la saine doctrine. Voilà pourquoi nous prêchons la doctrine des apôtres. Est-ce qu'on peut avancer? Parce que c'est la clé. C'est la clé pour ouvrir le pouvoir. C'est la clé. Dis à ton frère la clé. La clé. Mais il a laissé la clé de la porte. Et puis on va courir ailleurs. Restons là où se trouve la saine doctrine. Il y a là tout un pouvoir pour nous. Luc chapitre 10, 19. Je vous ai donné tout pouvoir. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit aux apôtres et ne le dit pas à l'ensemble du peuple? À l'ensemble du peuple. Il le dit seulement aux apôtres. En Matthieu 28, 18 à 20, il dit, voici, j'ai reçu tout pouvoir. Alléluia. J'ai reçu tout pouvoir. Jésus le dit, j'ai reçu tout pouvoir. Et il envoie qui encore? Les apôtres. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Ceux qui ont vu Jésus, ceux qui l'ont écouté, ont reçu les instructions de Dieu afin que le monde entier puisse avoir accès à Dieu. Alléluia. Et que le monde qui croit en Dieu par Jésus-Christ ne soit plus faible, mais soit puissant. Alléluia. Que le monde qui croira en Dieu par Jésus-Christ ne soit plus faible, ne soit plus défaitiste, ne soit plus perdant, mais soit des gagnants, soit des hommes forts, soit des hommes puissants. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Parce que il est là. Dis à ton frère, il est là. Il est là. Alléluia. Amen. Il est là. Il est là. Alléluia. Amen. Mais quand Jacob a vu ce Jésus, il a vu des anges monter et descendre. Quand il a vu ce Jésus, mais pourquoi les anges montent et descendent? Pourquoi les anges montent et descendent? Parce que le roi de gloire est là. Jacob l'a vu et il a dit, cet endroit est la porte des cieux. Qui est-il? Le je suis. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il parlait de qui? Il parlait de qui? Il parlait de qui? Jacob parlait de qui? Jacob parlait de qui? Jacob parlait de qui? Mais cet endroit est redoutable parce qu'il a vu des anges monter et descendre. Et il a appelé cet endroit la porte des cieux. Alléluia. La porte des
des cieux. Mais cette porte-là, nous connaissons son nom aujourd'hui. Cette porte, c'est notre Seigneur Jésus. Cette porte, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jacob l'a vu dans son sommeil. Il l'a vu dans son sommeil. Et il l'a appelé la porte des cieux. Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors frère, ton Dieu veut que tu aies l'esprit éveillé. Que ton esprit soit éveillé. Que tu cherches la porte Jésus. Que tu la trouves. Et tu auras accès à Dieu. Si tu as accès à Dieu, alors tu as accès à tout ce qui est de Dieu. À la vie éternelle, parce que Dieu ne donne pas une vie éphémère. Il donne une vie éternelle. Si on t'a dit que si tu crois en Dieu, tu auras accès à des vierges, faut fuir, quitte-la. Parce qu'en réalité, c'est une ruse. Vois Jésus, crois en lui et reçois la vie éternelle. Alléluia. Si tu l'as vu, alors tu te comporteras plus comme tu te comportais avant, face aux problèmes, face aux difficultés, face aux ennuis. Mais tu diras, j'ai reçu tout pouvoir de lier et de délier cette situation au nom de Jésus. Comme j'ai reçu la clé, je la lie. Alléluia. Au nom de Jésus, comme j'ai reçu la clé, alors je la délie. Mais les gens vous insultent, les gens vous attachent dans les villages, dans les campements, dans les services, on vous attache. Tu ne vas pas réussir. J'attache ton ventre, tu ne vas pas enfanter. J'attache tes pieds, tu ne pourras pas aller loin dans la vie. J'attache tes mains, tu ne jouiras pas de ton argent. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher un coach spirituel. Tu vas chercher un mentor spirituel. Tu vas chercher un guide spirituel. Non, il te dit ce matin, j'ai laissé tout pouvoir parce que je me suis présenté comme la porte. Je vous ai laissé la clé. Mais qu'est-ce que vous en faites? La clé, c'est le pouvoir de changer la situation. C'est le pouvoir de changer la situation. C'est le pouvoir de changer la situation. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Lier et délier à votre convenance. Si ça ne vous arrange pas, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lier ou délier. Mais on a attaché ton ventre. On a attaché tes pieds. On a attaché tes bras. On a attaché ton travail. Et puis tu es assis, tu es assise. Tu dis, waouh, mais qui va me sauver? Mais il est déjà là. La porte a été déjà faite. Il est la porte. Il a déjà été la porte pour toi. Maintenant, il t'a laissé la clé. Qu'est-ce que tu dois en faire? Qu'est-ce que tu dois en faire? Qu'est-ce que tu dois en faire? Qu'est-ce que tu fais de la clé? Qu'est-ce que tu dois faire de la clé? Mais qu'est-ce que tu dois faire de la clé? Alléluia. Mais quand je regarde vos attitudes, je vois que la clé est posée là, sur la table. Et vous n'en faites rien. Il y a la clé qui est là et vous jeûnez, vous priez. Seigneur, jeûne, ouvre la porte. Prière, ouvre la porte. Jeûne, ouvre la porte. Ouvre la porte. D'accord? Même un fou va prendre la clé pour ouvrir la porte. Je peux avancer? Même un fou va prendre la clé. Quand tu es arrêté devant ta porte et puis tu commences à prier. À la porte, ouvre-toi. Au nom de Jésus, à faya. Mais si tu as mis faya sur la porte, que la porte est brûlée, tu fais comment après? Amen. Frère, voici la clé de ta maison. C'est juste là à côté. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends que Dieu prenne la clé pour ouvrir la porte pour toi? C'est ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il nous a déjà donné la clé. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Mais vous ne faites pas ça.
Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez Dieu encore. Jeune prière, jeune prière, jeune prière, jeune prière. Il dit, prends la clé, il faut ouvrir. Amen. Vous fatiguez les gens, prends la clé, va ouvrir. Je peux avancer? Frère, il faut prendre la clé et va ouvrir la porte. Prends la clé, va ouvrir la porte. Pendant que je parle de ça, certains sont en train de dire, j'ai ouvert la porte là comment? Bon, vous-même, vous voyez comment c'est compliqué. Amen. Je vais ouvrir la porte là comment? Alléluia. Vous voyez, quand tu es devant ta porte et puis tu prends la clé, tu tournes, ça ne s'ouvre pas. Tu insistes, tu tournes, ça ne s'ouvre pas. Tu continues de tourner. Si c'est vraiment la clé, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça finira par s'ouvrir. Même s'il y a un passant, qu'est-ce que le passant fera? Il va dire, mais tu as quel problème? C'est ta porte? Oui, c'est ma porte. C'est ta clé? Oui. Laisse-moi t'aider. Il va prendre, il va tourner d'une certaine manière, ça va s'ouvrir. Cela veut dire quoi? Que même si tu fais l'effort d'ouvrir que ça ne s'ouvre pas, quelqu'un viendra t'aider à ouvrir la porte. Mais si tu ne fais rien, que tu es assis au loin là-bas, mais comment un passant peut-il imaginer que tu as un problème avec ta clé? Qui me comprend? Est-ce que je peux avancer? Je n'entends pas votre amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère, arrêtez de rester attentiste, à ne rien faire. Bougez, parce que la porte est là et la clé aussi est là. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Notre Seigneur nous a fait une très grande promesse. Genèse 22, 17. Notre Seigneur nous a fait une très grande promesse. Quelle est cette promesse? Il a parlé à Abraham, notre patriarche. Abraham, le père de la foi. Et il a dit à Abraham, je te bénirai et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Amen. Nous avons en nous, dans notre ADN, la puissance de la multiplication. Cela veut dire quoi? En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, quoi que tu fasses, ça a la capacité de se multiplier facilement. Parce que c'est ta grâce, ça t'accompagne. Je peux avancer? Ce que tu fais là, il y a en ça, il y a le potentiel, ça a le potentiel de se multiplier facilement. Mais est-ce que tu sais ça? Amen. Que ce soit des enfants, que ce soit un travail, que ce soit des business, que ce soit l'argent, peu importe, il y a en la chose le potentiel de la multiplication. Mais toi, tu décides de ne rien faire et d'attendre. Mais Dieu te dit non, la porte est là, la clé est là, ouvre la porte. Alléluia. Je peux avancer? Oui, frère, on peut prendre lecture. Genèse 22, 17. Écoutez attentivement. Je te bénirai. Attends, est-ce qu'on est fatigué? Non. Les courageux, est-ce qu'on est fatigué? Non. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est fatigué? Non. Soldats de Jésus, est-ce qu'on est fatigué? Non. On peut continuer un peu? Non. Oui, frère. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Bon, ça, c'est ce que Dieu disait à Abraham. Mais qui a vu Abraham? Qui a vu Abraham? Mais quand Dieu parlait à Abraham, là, c'était des milliers d'années. Mais si aujourd'hui on continue de dire, je te bénirai, mais c'est qu'on n'a pas la foi. Ce message-là, ce n'est plus je te bénirai. Puisque ce message nous a été adressé, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Mais tu es béni parce que ce message était dans le futur quand tu n'étais pas encore. Maintenant que tu es né et que ce message, il y a longtemps, ça a été dit à ton sujet, cela veut dire que tu es béni. Tu es le fruit de ce message. Tu es le produit de ce message. Alors tu es béni. Je peux avancer? Oui, frère. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. Donc, je multiplierai ta postérité. Tes enfants auront des enfants, ainsi de suite. Il s'agit de toi. Oui, frère. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Frère, voici comment prier. Voici comment prier. Alléluia. Dans ton foyer, voici comment il faut prier. Dans tes activités, voici comment il faut prier.
sur cette base que tu pries et Dieu t'exauce. Parce que tu prends Dieu au mot. Cela veut dire que tu rappelles à Dieu ses propres promesses. Et cela va se réaliser parce que c'est une promesse déjà accomplie. Alléluia. En ce moment-là, tu n'es pas seul, tu n'es pas oisif, tu n'es pas rejeté parce que tu as une promesse avec toi. Tu as une promesse avec toi. C'est un gage. C'est un gage. Oui, frère. Et Oui. ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ah bon? Donc nos ennemis ont une porte. Nos ennemis ont des portes. Cela veut dire quoi? La porte, c'est le centre de décision, le centre de pouvoir. C'est la puissance de nos ennemis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous allons dominer nos ennemis. Nous allons marcher sur le pouvoir de nos ennemis. Nous allons marcher sur le pouvoir de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Frère, la vie spirituelle, ce n'est pas de la blague. C'est une vie de lutte, une vie de combat, une vie d'épreuve, une vie de combat. Il dit, nous allons écraser nos ennemis. Luc chapitre 10, 19. Voici, je vous donne tout pouvoir. Voici, je vous donne tout pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Mes frères, le message de Genèse 22, 17 est un message que Dieu a donné à Abraham. Le message de Luc 19 est un message que Jésus-Christ donne à l'église. Les deux messages sont compatibles. Alléluia. Cela ne dit pas que ce que Dieu a dit est faux, mais il dit clairement que ce que Dieu a dit est la vérité. Et voici son accomplissement à la porte Jésus. Alléluia. Au centre de pouvoir, au centre de décision, il nous donne en cet endroit maintenant la clé pour avoir accès à cet héritage de puissance, à cet héritage de gloire, à cet héritage de force. Marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est notre responsabilité. Alléluia. Mais tu t'arrêtes, il dit il faut marcher sur les serpents. Mais tu t'arrêtes, il dit marche sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. 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 Frère, nous avons la victoire sur la vie. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle. Amen. Nous avons la victoire sur la disette, sur la pénurie, sur le manque. C'est pourquoi nous sommes dans l'abondance. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Il n'est pas question que tu regardes ton frère, que tu regardes ta soeur, que tu dises, mais ma vie est désespérée. Non! Possède la porte de tes ennemis. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention à la porte. Fais attention à la porte. Est-ce que c'est vraiment la porte de la gloire? Est-ce que c'est la porte de la vie éternelle? Est-ce que c'est la porte de l'abondance dont Dieu a parlé? Si c'est vraiment cette porte, recherche les clés. Les clés, c'est le message des apôtres et des prophètes. Quand tu l'as eu, alors mets-le en pratique. La porte va s'ouvrir. Elle te donne plein pouvoir. Elle te donne plein pouvoir sur les serpents et sur les scorpions, sur la stérilité, sur la misère, sur le chômage, sur l'infirmité, sur la maladie. Elle te donne le pouvoir sur l'enfer, sur la perdition. Elle te donne le pouvoir sur tout ce que le diable a planifié contre toi. Il te dit, tu marches sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Si la mort est pour toi un ennemi, si la maladie est pour toi un ennemi, si le chômage est pour toi un ennemi, si le manque est pour toi un ennemi, Dieu te dit, marche là-dessus. Il te dit, marche là-dessus et possède la porte de tes ennemis.